Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. On se retrouve habituellement pour 2 semaines de vlog, mais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale entrée dans la nouvelle année. Alors, j'avais envie de venir vous parler pour faire le point avec vous sur mes inspirations tricot pour l'année 2024. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire un rapide bilan en chiffres de l'année 2023. Ensuite, nous allons plonger dans mes envies de patron au tricot pour l'année 2024. 24 patrons pour cette nouvelle année. Et on va aussi en profiter pour faire un petit point sur mon stash. Donc j'ai quelques laines qui sont déjà dédiées à des projets dont je vais vous parler dans les inspirations de patrons, et il y en a d'autres, la plupart en fait, qui sont seules, qui n'ont pas encore de projet destiné, donc on va les regarder à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je porte le pull Foxberry de Sari Nordlund que j'ai tricoté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, avec les laines des brebis du beau rivage, teint à l'époque par les arts textiles du Témiscouata. C'est un patron que j'adore, c'est l'un de mes pulls préférés mais qui tient bien chaud, donc je ne le porte pas très souvent. Et je porte aussi des petites boucles d'oreilles de l'artisane québécoise Ketchup Fantasy. Alors, premièrement, évidemment, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère que ça va être une année remplie de tricot et de plaisir laineux selon vos attentes. Évidemment, je vous souhaite la santé, le bonheur, tout ce qui va avec. Pour ma part, pour cette année 2024, mes vœux spécifiques que j'adresse sont inspirés des vœux que je me souhaite à moi-même, c'est-à-dire de prendre le temps et l'énergie de faire attention à soi, de prendre du temps pour soi. En 2023, je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que pour bien aider les autres, il faut d'abord prendre soin de soi, et je ne l'ai pas suffisamment fait l'année passée, j'en paye un petit peu les frais actuellement, donc ça va vraiment être ma ligne directrice pour cette nouvelle année, et je crois que ça s'applique un petit peu à tout le monde. Alors c'est ce que je vous souhaite, de prendre le temps et d'avoir l'énergie de vous occuper de vous et de vous faire plaisir, de vous reposer, de vous recentrer sur vous-même, d'être votre propre priorité pour pouvoir ensuite mieux aider les autres et être là pour vos proches, vos amis, vos collègues, peu importe. D'un point de vue laineux, 2023 ça a été une année assez satisfaisante par rapport à mes attentes. 2022, j'avais été un petit peu déçue de mon bilan parce que je trouvais que je n'avais pas assez tricoté pour moi. De août 2022 à janvier 2023, je n'avais absolument pas tricoté pour moi, je n'avais tricoté que pour les autres, et ça faisait que mon bilan était assez maigre par rapport à mes attentes et mes besoins aussi en tricot, au-delà des choses de plaisir entre guillemets. Et cette année, à l'inverse, je suis vraiment très satisfaite. J'ai trouvé un bon équilibre entre les cadeaux, les projets personnels. Dans mes projets personnels, je trouve que j'ai une bonne variété, en tout cas une variété qui correspondait à mes envies et mes besoins. J'ai pu aussi découvrir de nouvelles teinturières, de nouveaux designers. Donc vraiment, je suis très contente de ça. En chiffres rapidement, l'année 2023 pour moi ça a été un peu plus de 10 km de fil tricoté. Alors comme l'année dernière, initialement je souhaitais pas partager ce chiffre parce que je suis pas pour la compétition entre guillemets de qui aura tricoté le plus de kilomètres de laine, sauf que comme l'année dernière, je tombe que sur de très gros chiffres sur les personnes qui ont commencé à partager leur bilan, c'est-à-dire trentaine, quarantaine, cinquantaine de kilomètres, et je me dis que ça peut aussi être réconfortant pour vous d'entendre parler de plus petits chiffres, même si 10 km c'est déjà pas mal, mais voilà, pour vous montrer qu'on n'est pas toutes des super productives de tricot, des Speedy Gonzales du tricot. D'ailleurs je pense que j'avais déjà utilisé cette expression l'année dernière, et c'est
très bien comme ça. Moi j'ai quand même beaucoup de temps de tricot parce que j'ai pas d'enfants, c'est mon loisir principal, donc et en plus maintenant je suis en télétravail depuis la pandémie, donc tout ce qui est temps de déplacement, pause déjeuner, etc., tout ça, ça n'existe plus pour moi. Et malgré ça, donc je tricote quand même plusieurs heures par jour, tous les jours, et j'arrive quand même à un bilan d'une dizaine de kilomètres. C'est bien correct comme ça, moi personnellement ça me va très bien, je suis pas une tricoteuse rapide, je le sais. Et je ne cherche pas à l'être spécialement, même si on aimerait avoir toujours plus de tricot. À peine on en commence un, qu'on a déjà envie d'en commencer un autre. Alors c'est sûr qu'il y a un côté satisfaisant d'aller vite, mais le plaisir avant tout, et donc moi mon rythme de tricot me satisfait tout à fait comme ça. Donc en tout c'est un petit peu plus de 21 projets. J'ai comptabilisé 21 projets avec Ravelry, mais en fait c'est légèrement plus parce qu'il y a certains accessoires que j'ai fait en plusieurs versions et que j'ai mis dans une seule fiche. C'est 5 pulls. J'ai été étonnée de ce bilan, je pensais pas avoir tricoté autant de pulls. C'est très bien parce que j'en avais besoin, je n'avais pas une assez grande diversité, et en plus de ça, les pulls que j'avais sont vraiment des pulls du début où j'ai commencé à tricoter, donc c'est pas forcément les mieux faits entre guillemets, parce que c'est pas forcément la laine qui correspond vraiment le mieux au projet, où il peut y avoir des petites erreurs au niveau de la morphologie qui s'adapte à ma morphologie quoi. Donc je suis contente d'avoir rentré tous ces nouveaux pulls dans ma garde-robe, et avant de poursuivre j'éteins la sonnerie de mon téléphone qui vient de sonner. Ok. J'ai aussi fait un pull sans manches, et ça a vraiment été la révélation de mon année 2023. Donc c'était le slipover de Sarah Blow. En fait c'est un chandail, à la base c'est le chanterelle, mais qu'elle propose aussi en version slipover, donc en version sans manches. Je m'étais lancée un petit peu sans trop savoir, parce que je m'étais dit oh je pense que je vais jamais le porter, je vois pas trop, c'est pas que je voyais pas trop l'utilité, mais je me suis dit oh ça va largement me suffire, et finalement je l'ai beaucoup porté à la mi-saison, et même là justement en hiver, par-dessus un pull plus fin, un petit pull en jersey du commerce, et un petit pull comme ça juste pour se réchauffer le tronc, c'est super pratique, et j'aimerais vraiment m'en faire plus en fait à partir de cette année, parce que j'ai trouvé une utilité une plus grande utilité que ce à quoi je m'attendais. Il y a un gilet, alors ça c'est un peu là où je suis un petit peu moins contente, c'est que les gilets c'est ce dont j'avais le plus besoin, et finalement j'en ai tricoté qu'un seul en fin d'année, le gilet Fanny que je suis en train de tester pour Nadia Crétin-Leschen, qui va sortir le 11 janvier, donc restez connectés, et je vous en parle plus profondément lors de mon prochain vlog qui sortira samedi de la semaine prochaine. Il y a eu 2 tops d'été, alors ça cette année je sais pas pourquoi, donc l'année dernière 2023, je n'ai pas du tout été branchée top d'été, vraiment ça m'est passé au-dessus, alors que pourtant habituellement je suis quand même assez enthousiaste, même pas excitée, mais dans le sens pressée de tricoter des petits hauts d'été, et là non, pas tant, pourtant je les porte beaucoup, donc bon écoutez c'est comme ça, c'est les envies qui varient aussi. 9 paires de chaussettes, là aussi j'ai été assez surprise quand même du bilan, mais c'est vrai que j'ai offert pas mal de chaussettes en cadeau cette année. J'ai pas écrit le nombre exact sur les 9 paires que j'ai gardées pour moi, mais je crois que sur les 9 je dois en avoir fait 2 ou 3 pour moi, je sais plus exactement, 3 je crois. Et les chaussettes c'est quelque chose que j'aime beaucoup tricoter, que j'aime beaucoup offrir quand j'arrive à trouver la bonne recette pour que ça convienne au pied de son destinataire, mais pour ma part, je trouve que j'ai du mal à toutes les porter, c'est-à-dire que là j'en ai déjà peut-être 7 ou 8 paires actuellement, et je porte toujours les mêmes en fait, il n'y a même pas de raison particulière, c'est juste que en fait comme j'en sors peut-être 2-3 paires, je les lave, et au fil, en fait elles se retrouvent toujours au-dessus du panier, donc je vais jamais chercher les autres. Donc même si j'adore tricoter des chaussettes, même si j'adore porter des chaussettes en laine, je suis un petit peu plus frileuse à l'idée de m'en tricoter des nouvelles paires, parce que j'arrive déjà pas à suffisamment utiliser celles que j'ai déjà, mais ça n'empêchera pas quand même d'en tricoter pour l'année 2024. Et ensuite de ça c'était 11 accessoires projet bébé un petit peu en tout genre, donc des chouchous, des chaussettes pour bébé, un petit doudou pour bébé, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, des gnomes,
une capuche, la capuche Bombec, enfin voilà, j'ai rentré un petit peu tout ça là-dedans. Donc voilà pour mon bilan 2023, je n'irai pas plus dans les détails. Si vous êtes intéressé, vous avez tous les vlogs de l'année à regarder et vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Ravelry si vous voulez voir les projets que j'ai réalisés ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains d'entre eux. Maintenant, pour ce qui nous intéresse véritablement dans cette vidéo, on va parler de mes attentes, entre guillemets, pour 2024. Donc, quand j'ai fait un petit peu ce point-là, ce bilan de mon année 2023, ça m'a permis de me rendre compte de mes besoins et de mes envies. Premièrement, les châles. Pardon, cette année je n'ai pas tricoté de châles, j'en ai lancé quelques-uns mais qui ne se sont pas terminés au courant de l'année 2023 et actuellement je n'ai que, entre guillemets, 3 châles tricotés. Et je me rends compte que j'ai vraiment un besoin de diversité de châles. D'abord parce que j'ai que des gros châles ou à l'inverse des châles très fins plus de mi-saison. Et parce que je les ai tricotés depuis un petit moment. Donc j'ai envie aussi un petit peu de nouveauté tout simplement et de variété aussi bien dans les formes, dans les textures, dans les laines utilisées. Et jusqu'à présent c'est vrai que les châles c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, qui me donnait envie de tricoter. J'en ai tricoté comme je vous ai dit 3 en tout. Le premier c'était dans le cadre d'un cours avec la maison tricotée, le Festival of Stitches, que j'ai tricoté en fait finalement pour apprendre à tricoter, c'était au tout début. Le deuxième ça m'a permis d'avoir un gros châle et le troisième c'était pour passer des restes, donc voilà. Donc là cette année j'aimerais bien aller de l'avant vers des châles. Plusieurs, comme j'ai dit, de plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs grosseurs, plusieurs textures. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en 2024. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les slipovers, les pulls en manche, ça j'ai vraiment adoré, comme je vous ai dit, faire et porter le pull en manche de Sarah Blau. Donc j'aimerais m'en tricoter au moins un, voir si le temps me le permet, plusieurs au courant de l'année 2024. Ensuite, mes besoins, ça va être surtout des pièces en fingering parce que j'ai tricoté beaucoup, essentiellement de DK et c'est l'essentiel de mes projets actuellement, enfin de mes ouvrages sont en DK et mon besoin ce serait d'avoir des pulls et des gilets un petit peu plus légers. Donc cette année j'aimerais me concentrer plus sur des projets de taille de grosseur fingering pour pouvoir compléter mes objets au tricot en fonction de ce que j'ai besoin dans ma garde-robe. Et enfin au travers tout ça, et j'ai presque envie de dire le plus important, ça va être de céder à la tentation des coups de cœur, de céder à la tentation des tests. Je tricote pour Nadia Creation depuis quelques mois, depuis la fin de l'été je crois. J'ai fait 2 tests pour elle et j'aime vraiment l'atmosphère de ces tests. J'en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est une designeuse très bienveillante, il y a toujours un très bon esprit d'équipe dans les groupes de testeuses constitués. J'aime beaucoup son travail, d'ailleurs je l'ai découvert avec les test knit parce que je n'avais encore jamais tricoté de ces pièces et je compte bien rester à l'affût de ces prochaines annonces de tests tout au courant de l'année si elle me conserve dans son pool de testeuses et continuer à tester pour elle en fonction idéalement de mes besoins, mais si c'est simplement par coup de cœur c'est très bien aussi. Et puis bien sûr des patrons, il y en a toujours qui sortent tout au long de l'année, alors je reste ouvert à n'importe quelle proposition qui va se présenter justement. Alors, je vais vous parler maintenant des 24 patrons que j'ai sélectionnés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un remerciement à toutes les personnes qui m'ont offert des patrons sur Ravelry jusqu'à présent et plus spécialement aux personnes qui ont offert certains des patrons que je vais vous présenter. Je me suis noté leur nom pour vous faire un petit remerciement personnalisé. Il y a Manu, Lila, Karine, Laura, Vicky, Annie, Frédéric, Jennifer, Brigitte, Emma, Nicole et Laure-Marie. Donc merci à vous puisque c'est des patrons que j'ai particulièrement envie de tricoter en 2024. Mais merci à toutes celles qui m'ont offert des patrons puisque évidemment pour pas que la vidéo dure des heures et des heures, j'ai été obligée de restreindre un petit peu ma sélection à 24 patrons qui est déjà une bonne sélection. Mais tous les patrons qui m'ont été offerts sont des patrons qui me plaisent et que j'ai envie de tricoter et que peut-être même je tricoterai en 2024 même s'ils ne sont pas dans la liste que je vais vous présenter aujourd'hui.
Aussi, avant d'aller plus loin dans la sélection, j'aimerais vous parler d'un achat que je viens de faire dans le cadre de Noël, en fait, avec des petits sous que j'ai reçus. Je viens de m'acheter le recueil de patrons de Knitting for Olive. Il contient 20 patrons de la marque, des patrons, je ne crois pas qu'il y ait de nouveautés, il me semble que c'est simplement un recueil de patrons déjà existant parfois depuis plusieurs années. C'est un gros bouquin qui fait, laissez-moi vous dire, plus de 260 pages. Alors, il était au prix de 42$ canadiens plus taxes, donc ça doit faire peut-être une trentaine d'euros en France, je pense, peut-être entre une trentaine d'euros. Et je ne l'ai pas encore feuilleté, j'ai juste regardé les patrons, mais il y a toute une première partie d'introduction de vraiment une cinquantaine de pages, je pense, où on parle un petit peu de la marque, on parle un petit peu des laines, du traitement des animaux, ça a l'air super intéressant. Et ensuite 20 patrons qui sont des patrons assez classiques, en fait, des classiques de la garde-robe. Donc je compte en tricoter cette année, mais pas de pression, je vais assurément pas tricoter les 20. Si j'en tricote ne serait-ce que un, ce sera déjà bien, mais c'est vraiment un ouvrage que je vois comme un ouvrage à long terme dans lequel je vais pouvoir aller feuilleter au fil des ans, et je me mets pas d'objectif particulier par rapport à la réalisation des projets que je peux y trouver. Parmi ces patrons, il y en a beaucoup que je regarde depuis longtemps, que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis vraiment contente de les avoir ici. Ça va me motiver à pouvoir les tricoter, et je vous ai fait une petite sélection de certains d'entre eux que je vais vous présenter tout de suite. Une petite gorgée de thé avant de poursuivre dans la jolie jolie tasse offerte par ma maman, I Love Knitting. Et c'est un petit thé blanc à la rose de Damas. C'est un thé que je buvais énormément quand j'étais étudiante en fac de droit. On dirait que c'était il y a un millénaire maintenant, mais non, c'était quand même il y a 6 ans. Et voilà, ça me rappelle des souvenirs. Alors, les patrons. Je vais vous mettre dans la barre de description un lien vers la liste de ces patrons là sur Ravelry. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un bundle dans mes favoris, donc c'est une sorte de petit classeur finalement dans mes favoris, où vous allez retrouver tous les patrons qui vont être énoncés dans cette vidéo. Le premier patron que j'ai sélectionné, c'est le patron qu'on peut retrouver dans le livre que je viens de vous présenter. En passant, j'ai oublié de vous dire que c'est un livre à ma connaissance qui n'existe qu'en anglais. Il existe peut-être dans des langues nordiques, mais on ne le trouve pas en français. Donc c'est le Barbroe Blues, donc de Knitting for Olive. Je l'adore. Il est récent parce qu'il date apparemment d'octobre 2023. Il est tricoté en light fingering, donc en fait avec la Knitting for Olive, la Merino, qu'on retrouve classique, souvent la double avec du mohair, en 3 mm, donc il faut quand même de la patience je pense. Il y a 10 tailles différentes et je le trouve vraiment super beau. C'est vraiment l'un de mes coups de cœur du livre, en fait, des patrons du livre. Et ça répondrait à mes critères d'avoir un pull un petit peu plus léger. Après on se cache pas, 3 mm c'est pas sûr que je me motive, parce que vraiment justement comme je le disais en début de vidéo, je suis pas une tricoteuse rapide, donc là si on me met un pull en 3 mm ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas ça fait vraiment partie du genre de pièces que j'ai envie de tricoter au courant de cette année. Un autre patron de Knitting for Olive, c'est le Nature Lace Sweater. Alors lui pareil d'ailleurs, c'est le patron qu'on retrouve sur la couverture du livre. Je l'adore, vraiment c'est un coup de cœur. Là pour le coup on est sur de la worsted. Ah, ça m'est publié en novembre 2023 aussi, donc je pense qu'il y a quand même des patrons récents. Il me semblait que je les avais déjà vus, mais peut-être pas. Ou alors ils sont arrivés sur le site de Ravelry, je sais pas. Bon, en tout cas, je l'adore. C'est un pull oversize. Il y a seulement 3 tailles par contre, mais je pense que comme il est oversize, je vais juste regarder quelle est la plus grande circonférence de buste. Ça va jusqu'à la taille de buste 145 cm, donc ce n'est pas l'ouvrage terminé, c'est vraiment le tour de poitrine
Des personnes qui ont un tour de poitrine jusqu'à 145 cm peuvent le tricoter. Donc bon, ça va, ça reste quand même acceptable. Donc lui, vraiment, je l'adore. Ensuite de ça, on a le It's Not a Sweatshirt, toujours de Knitting for Olive. Lui, je l'aime beaucoup, il me fait penser. Alors, c'est pas flagrant là dans la photo que je vous ai sélectionnée, mais dans le livre, il y a une version portée, je vais voir si je la trouve. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui de Petite Knit, le No Frill Sweater, si je me trompe pas. Et c'est un patron que j'ai envie de tricoter depuis longtemps. Et là, je trouve que c'est un peu une alternative finalement au No Frill Sweater. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir dans mes patrons à présent. Alors, page 161. Ouais. Voilà. Donc il est vraiment très joli, c'est un patron qu'on va tricoter en DK je pense, je vais vérifier quand même, sûr que je ne dise pas de bêtises, oui exactement, donc eux ils proposent avec la Merino et le mohair de Knitting for Olive. Il est disponible en français celui-là quand vous l'achetez à l'unité et il est vraiment super sympa, moi je l'aime beaucoup. Et voyez lui par exemple c'est un patron qui date de 2020. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le dernier patron que je vous ai sélectionné, c'est le Chunky Rib Sweater de Knitting for Olive. Lui, il est super sympa. Alors, je ne sais pas si je le ferai parce que même si j'aime beaucoup le rendu des côtes, je ne suis pas fan du tricotage des côtes. Donc on verra, mais par contre, j'adore le look un petit peu... je sais pas comment je pourrais dire ça, un peu old school. Il se tricote en bulky en 6 mm. Alors là déjà ça me tente un peu plus de me dire que c'est tricoté en grosse laine avec des grosses aiguilles. Ça veut dire que j'aurai pas besoin de m'embêter avec les côtes pendant trop longtemps. Donc pourquoi pas, en tout cas j'adore le look. Ensuite, dans un tout autre univers, j'ai sélectionné le patron de laine poudrée, Laura, que j'embrasse, qui a donc aussi une chaîne YouTube et qui s'est lancée dans le design en 2023, qui a déjà sorti plusieurs patrons qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et notamment mon coup de cœur parmi tous ces patrons-là, c'est le Monarque qu'elle m'a gentiment offert à sa sortie et que j'aimerais beaucoup tricoter, je l'espère, en 2024. Donc c'est un châle, une étole qui se tricote en DK. Ça demande 400 mètres de DK, c'est tout en longueur et il y a un très joli motif de dentelle japonaise au milieu. C'est vraiment une petite merveille, donc ça ferait vraiment partie de mes envies, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je voulais plusieurs formes, plusieurs textures. Là voilà, c'est typiquement quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Sur un autre thème, un slip-over, c'est le slip-over de Lucienne Tricotte. Alors je vais tenter de prononcer, mais vous allez de toute façon avoir le nom en photo, le Hot Force Cœur. Aucune idée de la prononciation. Il est très sympa, tout simple, avec un col V en fingering, avec une petite ouverture sur le bas du slip-over. Et lui aussi, ça fait partie des tricots que j'aimerais bien réaliser pour avoir un slip-over complémentaire à celui que j'ai déjà en fait, tout simplement. Ensuite, il y a l'étole ou le châle, mais pas les châles. Mara de Audrey Borrego qu'elle vient de sortir, qui est gratuit. Lui, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un peu une alternative au châle, au Sophie Scholl de Petite Knit. Il se tricote en fingering, mais je pense qu'il doit s'adapter à peu près n'importe quelle grosseur de laine, puisque si j'ai bien compris, il faudrait que j'aille revoir, mais je crois que Audrey nous donne en fait un petit peu la recette pour adapter à la quantité de laine qu'on a, donc c'est-à-dire on augmente jusqu'à arriver à la moitié de la quantité de laine que l'on a, et ensuite on diminue pour former l'autre côté. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait le faire avec d'autres grosseurs de laine en adaptant notre taille d'aiguille tout simplement. Je le trouve vraiment très beau, c'est un patron gratuit qui a l'air assez rigolo, assez motivant en fait à tricoter. Donc ouais, lui je le garde dans mon idée. Un coup de cœur récent, c'est le Field Slipover de Camilla Wade qui vient de sortir là en décembre 2024 et lui, my god, c'est sûr que j'aimerais le faire vraiment très prochainement. J'ai déjà sélectionné une partie de ma laine. En fait, j'avais acheté ces deux laines en 2022 au Knit City de 2022.
Ce sont des laines, des brebis du beau rivage, c'est de la laine 100% brebis, très rustique et en fait pour faire ce slipover, ça prend de la déca. Donc ici on est sur un fil sport mais qui en fait est relativement, bah, en fait, oui, du sport mais comme c'est filé de manière assez artisanale, on a plusieurs endroits qui se rapprochent plus de la fingering voire de la light fingering. Donc ce que j'aimerais c'est le doubler avec ou un mohair ou plutôt un fil d'alpaga, vous savez un petit peu comme la broche d'alpaga de Drops ou ce genre de choses pour pouvoir un peu casser son côté rustique. Quoique vu que ça va être un slipover c'est quelque chose que je vais porter par-dessus un autre vêtement donc c'est pas si grave non plus si c'est pas la laine la plus douce du monde mais voyez ça c'est un peu la même catégorie et vraiment le fait de l'avoir tricoté avec un mohair ça change vraiment toute la tenue du pull. Donc j'aimerais trouver un petit mohair ou fil d'alpaga dans ces tons là un petit peu crème et cru et faire le slipover avec ces laines là. Une petite gorgée de thé pour se donner du courage. Ensuite. Ah, on a le châle Iris qui vient de sortir aussi de Odile Knit. C'est son premier design qu'on a, je pense, pour beaucoup découvert grâce au podcast de l'Eau Demoiselle. Elle vient de nous le présenter récemment, je pense au courant du mois de décembre ou novembre. Elle en a fait même 2 versions. Et je le trouve super sympa. Et en fait, je l'aime particulièrement au-delà de... Pardon. Au-delà de sa forme et de son look, j'aime le fait qu'il soit pensé pour être utilisé avec un mini. Alors si je ne me trompe pas, donc il faut un mini, c'est ça, il faut un écheveau de 100 grammes et un mini contrastant de 20 grammes d'épaisseur fingering. Donc je trouve que c'est un bon moyen de passer éventuellement certains kits à chaussettes ou certains mini. Justement c'est la période des calendriers de l'Avent, enfin on vient d'ouvrir nos calendriers de l'Avent pour ceux qui en avaient. Donc ça peut être l'occasion de passer un mini qu'on aime particulièrement. Et il est tricoté en 3,5 mm, disponible en français. Donc très sympa. Après, nous avons le châle Pythagore de Tricot Design MCL. Lui, je l'ai sélectionné dans le cadre de mon calendrier de l'Avent, les nœuds. J'ai été très gâtée cette année. J'ai reçu 2 calendriers de l'Avent, un dans le cadre d'un swap avec des copines et un qui m'a été très généreusement offert par l'une d'entre vous. Et dans toutes ces laines, il y a vraiment comment je pourrais dire, un thème qui s'en dégage, c'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de couleurs très neutres, très pastel, non teintes avec des speckles ou dans des roses très clairs et je pense que ça pourrait être très sympa de faire une étole Pythagore dans ce dégradé de rose pâle, de coloris non teints, blanc. Justement, l'Eau Demoiselle dans son bilan 2023 présentait son Pythagore 2.0 qui est la version châle triangulaire. Elle disait qu'elle ne le portait pas parce qu'il était trop chamarré. On a été coupé, que c'était trop chamarré et que selon elle, ça aurait été plus beau avec un vrai... en fait en gardant vraiment une certaine unité de couleur. Et là j'aurais vraiment de quoi faire ça, donc je pense le faire. La seule chose c'est que je réfléchis aussi à faire un pull de reste entre guillemets mais avec les mini que j'ai reçus. Donc il faut que je continue un petit peu à réfléchir là-dessus pour pas que l'un rentre en contradiction avec l'autre. Mais avec les mini... Enfin, avec la laine que j'ai reçue, j'ai de quoi faire. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs en fin de vidéo. Mon bac là il est un petit peu loin de moi. Mais ouais c'est une bonne idée je pense pour utiliser les calendriers de l'Avent. Alors après il y en a plein, des pâtons pour les calendriers de l'Avent, vous trouverez plusieurs vidéos sur YouTube. Mais les châles Pythagore ça me tentait bien. Alors que pourtant quand elle est sortie elle me tentait pas plus que ça. Mais comme quoi les goûts évoluent aussi un petit peu au fil du temps, c'est ça qui est cool. Un coup de cœur, récent aussi. C'est le pull danse de l'atelier La Case Avant. Alors l'atelier La Case Avant, je l'ai découvert pareil il n'y a pas très longtemps grâce, si je ne me trompe pas, à Manu, Miss Manu Naturelle qui a fait des
test pour elle je pense, ou en tout cas qui a tricoté certains de ses patrons. Et le pull dense, je suis tombée dessus je pense en me baladant sur son Instagram. Et gros coup de cœur, je l'adore. Donc ça typiquement c'est quelque chose que j'aimerais faire, pareil c'est un classique. Est-ce que ça va être fait cette année? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas ça fait, enfin, c'est vraiment le genre de choses que j'aime tricoter et porter. Il se tricote avec, en fait c'est un équivalent d'Eka mais elle l'a tricoté avec de la fontie, donc c'est un fil, je sais pas si elle a tenu son fil en double par exemple, faudrait que je regarde. Mais c'est un fil très fluffy en fait, donc on pourrait peut-être doubler de la surie ou quelque chose comme ça, enfin il y a de quoi s'amuser et vraiment j'adore ce pull, donc je le garde dans mes inspirations pour 2024. Après ça, on a le t-shirt Baya de Folie Ordinaire. Alors lui, j'ai eu un coup de cœur dès sa sortie. Pareil, il est tout simple, mais j'aime vraiment son tombé en fait. Je pense que sûrement que la laine qu'elle a choisi de tricoter y joue, mais je l'aime beaucoup et éventuellement j'aimerais beaucoup me le faire pour cet été. Parce que ça c'est pareil, c'est un petit classique qu'on peut porter sans problème au travail. Donc ouais, ça fait partie de mes petits coups de cœur de l'année passée. Il est disponible en français en plus, donc c'est parfait. Un autre coup de cœur que j'aimerais vraiment beaucoup tricoter cette année, et là vraiment je mets je surligne le beaucoup, c'est le sorbetto de NC Knits. Alors on l'a quand même pas mal vu, mais vraiment moi je l'adore et il vient de m'être offert très récemment, un grand merci à la personne qui se reconnaîtra. Il se tricote avec 2 coloris contrastants et je vous montrerai après, j'ai quelques échevaux solitaires que je pourrais utiliser pour celui-là ou pour d'autres, mais vraiment je pense... selon moi, à moins qu'il y ait un test qui arrive dans les prochaines semaines, ce serait pas impossible que ce soit le châle que je ferai en premier parmi ma sélection. Vraiment je l'aime beaucoup et j'ai besoin d'un grand châle en fingering, j'en ai pas du tout, zéro. Donc ça répondrait et à mes envies et à mes besoins, donc que demander de plus. Petite gorgée de thé. Je prends rarement des boissons chaudes pour vous parler. Là j'en avais envie et j'avais pas le temps de boire mon thé puis de tourner, donc je me suis dit je vais faire les deux à la fois. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose, ça me force à me faire des petites pauses, à redescendre le rythme, parce que parfois on arrive dans la vidéo à tourner en se disant bon faut faire attention à pas parler trop vite, mais on s'emballe, puis après c'est fini, on est dans notre truc et on ne se rend plus compte. Donc là je trouve que de prendre le temps de faire une petite pause pour attraper 1 ou 2 gorgées de thé, ça permet de respirer, de se recentrer. J'espère que vous aussi vous êtes accompagné d'une bonne petite boisson chaude avec votre tricot. Alors le prochain patron que j'ai sélectionné pour vous, c'est le Roomba du style knitting. Alors le style knitting aussi je l'ai découvert cette année. Le patron Roomba il est super sympa, je crois aussi que Miss Manu Naturelle l'a... Est-ce qu'elle l'a testé ou c'est un autre top qu'elle a testé? J'ai découvert le Roomba en regardant... celui qu'elle avait testé, je sais plus, mais je sais que le style knitting c'est surtout Miss Manu Naturelle qui me l'a fait découvrir au travers de ses vidéos. Et j'adore le Roomba, vraiment je le trouve super beau, super original, il est très classe aussi, il pourrait tout à fait se porter aussi pour aller travailler, en tout cas pour ma part, donc je l'aime beaucoup. Un autre top d'été que j'aime beaucoup, que j'aimerais faire cette année, c'est le Resort de Lucienne Tricotte. Alors lui aussi c'est vraiment un coup de cœur. Si je ne me trompe pas, initialement il était tricoté en aller-retour et elle a sorti une mise à jour l'année dernière pour pouvoir le tricoter tout en rond, donc je pense que ça va finir de me convaincre pour tricoter cette très jolie pièce. Toujours avec Lucienne Tricotte, le gilet Oré. Alors le gilet Oré, je voulais le tricoter cette année 2023 et j'ai failli. J'ai failli dans le sens que je n'ai pas réussi. Pourtant, j'avais acheté ma laine. Je vais vous la montrer. Il y en a une qui est défaite, mais bon, c'est pas grave. J'avais choisi ces laines de la teinturière québécoise Bleu Poussière, que j'adore. J'ai enfin acheté d'ailleurs son travail cette année. Je la suis depuis longtemps, mais c'est vrai que
bon, c'est quand même de la laine qui coûte un peu cher et elle n'est pas distribuée dans des magasins fixes, en tout cas pas dans ceux que je fréquente. Donc ça forçait à passer en ligne et c'est pas ce que je préfère commander en ligne. Mais cette année j'ai sauté le pas, j'ai acheté plusieurs de ces échevaux. Je l'ai rencontré aussi en festival à 2 reprises je crois cette année. Enfin j'ai rencontré Célène en tout cas parce que j'ai pas eu l'occasion je crois de lui parler plus que ça. Mais j'adore son travail. Donc là c'est la 100% Merino de mon Superwash. Donc c'est sa base Valence. C'est le coloris Moomin Falls in Love. C'est un avec de la Reseda cochenille et bois de Campeche. Et je voulais me faire le gilet oré dans ces coloris là. J'ai acheté ces échos pour me faire le gilet oré. Est-ce que véritablement ils vont terminer dans le gilet oré ou dans un autre projet, je ne sais pas. Mais ça c'est des échos que j'aimerais vraiment beaucoup tricoter cette année. Et le gilet oré c'est aussi un patron que j'aimerais beaucoup tricoter cette année. Surtout qui répond à mon besoin de gilet en fingering. Donc tout est réuni pour que ça se fasse. Ensuite, un qu'on ne présente plus, le Sophie Shawl. Alors oui, je sais, on l'a vu, on l'a revu. Mais moi, je n'ai encore jamais tricoté de Sophie Shawl. J'ai tricoté une petite Sophie Scarf que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup à la mi-saison. Mais le Sophie Shawl, pour moi, c'est vraiment le petit projet passe-partout pour lequel on peut passer n'importe quelle laine, que ce soit une laine unie qui traîne toute seule ou une laine super originale qu'on a envie de mettre en valeur. Pareil, on peut adapter en fonction de sa quantité de fil. Donc, et puis c'est une forme assez classique. Donc il y a plusieurs de mes écheveaux, notamment mes écheveaux solitaires en DK, que j'envisage de passer dans ce petit projet-là. Ensuite, ça c'est potentiellement mon prochain projet. C'est le Zweig de Kathleen Hunter. Alors lui aussi on ne le présente plus, c'est un pull en fingering donc ça répond aussi à mes besoins. Et en fait l'année dernière pour mon anniversaire je me suis offert... Non, on reprend. Je me suis offert cet écheveau qui est une petite merveille selon moi, je l'adore, c'est de la Hedgehog Fiber. Ce serait la première fois d'ailleurs que je tricoterais de cette marque, c'est le coloris Bloom et c'est du 80% BFL et 20% nylon. Et à la base je l'ai acheté sans trop savoir, c'était un coup de cœur. Je voulais m'acheter une laine coup de cœur sans réfléchir, celle que j'ai choisie. Et ça fait un moment que j'ai décidé de la mettre dans un jacquard. À la base je voulais le mettre dans le Alpenglow de Andrea Mori, mais bon au final ça s'est pas fait et là c'est décidé, ça va être dans le panneau de yoke du Zweig. Il me reste à trouver la laine pour aller avec. Je pars dans l'idée d'acheter une laine dans les coloris aubergine, un violet très foncé, presque noir avec des beaux reflets. Par contre j'ai pas encore trouvé exactement ce qui me plaît. Ça se peut que je fasse pour la première fois une demande à une teinturière d'ici pour obtenir ce que je souhaite. J'ai pas encore pris ma décision. Peut-être j'envisage aussi, j'ai vu que sur un tout autre dans un tout autre style, j'ai vu que la maison tricotée tenait la Sunday de Sandnes Garn et qu'il y aurait des coloris qui pourraient matcher. Ça se pourrait aussi que ce soit un coloris très simple, par exemple un crème, voire un noir peut-être, mais ça je suis pas sûre. Je ne sais pas encore, mais j'envisage de le monter très prochainement. Donc vous allez voir dans mon vlog de la semaine prochaine que je tricote actuellement la robe Augustine 21. Et je pense que quand je vais l'avoir terminée, je monterai probablement le Zweig, à moins qu'il y ait un test ou un coup de cœur qui soit passé par là entre temps. Mais ouais, c'est très possible que ce soit fait très rapidement. Ensuite on arrive à la fin. Ouais, il y a encore quelques patrons, mine de rien, 24 ça en fait hein. Ensuite on a le Aosta Summer Top. Alors lui pareil c'est un patron que j'ai envie de faire depuis longtemps. En fait depuis l'été 2022 je pense, de The Knit Pearl Girl. Donc je n'ai jamais tricoté encore de patron de cette designeuse, mais je le trouve super sympa, super joli. C'est de la DK, il se tricote en 5 donc ça va monter vite. En plus c'est un top d'été que j'imagine faire un petit peu crop sans non plus montrer mon nombril, mais voilà assez court. Je le trouve très sympa, il y a plusieurs tailles. Elle le propose justement avec de la Sunday de Sandnes Garn.
dans un joli petit coloris que vous avez vu ou que vous voyez encore à l'écran. Donc voilà, un petit projet pour l'été qui me plairait beaucoup. Un autre coup de cœur pareil que j'ai depuis un moment, un nouveau slip-over, le Mika Slip-over de Genièvre Dugon. Je le trouve super beau, ça fait longtemps que je l'ai spoté aussi. Éventuellement ça fait partie des pièces slip-over qui m'intéresseraient de faire en 2024. Il se fait avec de la worsted en 5.5 mm, donc ça monterait assez vite aussi. Il est disponible en français et en anglais, c'est ce que je préfère quand les patrons sont disponibles dans les deux langues, parce que je préfère tricoter en anglais, mais j'aime bien aussi avoir le patron français à côté pour quand il y a des explications un peu plus longues et dont je suis un peu moins sûre de la compréhension. Donc c'est parfait comme ça. Ensuite on a le Marseille Sweater de Petite Knit qui se fait en DK, je l'aime beaucoup et lui je l'ai sélectionné particulièrement parce que j'ai des mini en DK que j'aimerais passer dans un pull à rayures, et en préparant cette vidéo je me suis dit que lui ce serait le patron parfait, et en plus il m'avait été offert, donc j'ai le patron dans ma bibliothèque et ça me permettrait d'utiliser ce kit de mini que j'ai acheté un petit peu par erreur parce que sur le moment j'ai cru que c'était de la fingering, je me suis pas rendu compte que c'était de la DK. Et ce sont des laines de Rose Hill Yarns, pareil c'est une teinturière coup de cœur de mon année 2023. Et j'ai 20 grammes en fait enfin j'ai 5 fois 20 grammes de DK et je pense que ça pourrait être assez joli. Alors pareil peut-être sur un fond tout simple crème, un petit peu comme ce qu'elle montre, et avec une rayure de chaque couleur. J'ai regardé pour ma taille, ça prend 100 grammes de contrastant. Alors j'ose espérer que je serai capable de faire des rayures complètes avec chacun des mini. C'est la seule chose qui m'arrête un petit peu, c'est que je ne suis pas certaine que chaque mini sera suffisant pour une rayure complète. Donc si vous l'avez fait ou si vous avez fait un projet similaire dans les tailles, alors moi je fais 100 cm de tour de poitrine, mais en général je fais quand je choisis mes patrons, je choisis enfin je fais un peu moins de 100 cm en fait, je fais fin des 90 quoi, bref je sais plus la taille exacte, mais je choisis toujours la taille de buste de 90 cm, c'est ce qui me convient quand je tricote. Pour une raison que j'ignore. D'ailleurs je crois que Miss Manu Naturelle a fait ce constat aussi récemment, qu'il fallait qu'elle prenne son tour de buste en fait à l'endroit le plus fin de sa poitrine et non le plus fort, hein, comme en couture de ce que j'ai cru comprendre, et moi c'est ce que je fais aussi pour choisir mes tailles. Donc si vous avez une idée de si 20 grammes me permettrait de compléter les rayures, dites-moi en commentaire. Mais voilà, un autre petit patron qui me plairait bien pour la nouvelle année. Ensuite, combien est-ce qu'il nous en reste? 1, 2, 3. 3 patrons, après on passe à l'état des lieux de mon stash. Une petite gorgée de thé avant. Ah, le lotus. Ah bah oui, j'ai oublié de prendre les... Ah bah oui, non, ok. Je n'ai rien dit. Je vois que la lumière est vraiment en train de s'assombrir, j'espère que ça reste correct pour vous. Alors le lotus c'est un patron de Sarah Blow qui existe en fingering et en DK dans des versions manches courtes ou manches longues. J'ai réalisé la version fingering en manches courtes cet été, j'ai beaucoup aimé le faire. Et en réfléchissant à l'utilisation de certaines de mes laines, j'ai pensé à ce patron, je vous l'ai montré tout à l'heure parce que je ne les ai pas emmenés tout de suite avec moi. Et ça me permettrait d'avoir un pull en fingering. Je trouve que c'est une belle manière de mettre en valeur certains types de laines et notamment les laines que j'ai pensé pour celui-ci. Je vous le recommande. En plus, pour la petite histoire, c'est un patron qui a été hacké il y a 1 an ou 2, qui a été plagié en fait. Donc c'est quand même une bonne action d'aller acheter le patron de Sarah Blow pour la soutenir, parce que c'était quand même une épreuve pas très cool. Donc voilà, ça fait 2 en 1, on a un beau petit patron et en même temps on soutient la designeuse qui a vécu une épreuve difficile avec celui-ci, donc voilà. Ah, il me restait un patron du livre de Knitting for Olive, c'est le Waffle Sweater. Alors lui c'est pareil, ça fait des années que j'ai envie de le tricoter, je le trouve magnifique, il se tricote. Alors ils disent en dentelle avec du mohair, ah voilà, 3 brins de mohair en fait, 3 brins de mohair. Et il y a de la taille XL à 4XL. Je le trouve très beau, la seule affaire c'est que ça revient cher, ce genre de patron où on multiplie les brins de mohair.
ça revient vite cher, donc c'est ce qui m'arrêterait, mais par contre je le trouve sublime, Et enfin on termine ma sélection par un slip-over, c'est le Weekend Slip-over de Petite Knit. Lui aussi j'ai envie de le tricoter depuis très longtemps. Il m'a aussi été offert, donc j'ai le patron, il me reste plus qu'à m'y mettre. Par contre j'ai pas de laine je pense pour le faire, mais bon ça on peut vite y remédier. Il est sorti en juin 2021, il se tricote en bulky en 5.5 mm, il est disponible en français, donc un bon petit classique aussi à avoir dans sa garde-robe, qui aurait une utilité un peu différente des autres que je vous ai présentés, parce qu'il est un petit peu en col roulé. Alors je pense que je le porterai plus en mode petite veste de mi-saison par-dessus une chemise ou un petit pull plus léger, tandis que les autres je les tricoterai vraiment pour les porter en tant que pièce principale à porter toute la journée. Bon, on a fait le tour des 24 patrons que je voulais vous présenter pour l'année 2024, qui sont des patrons que je vais pouvoir aller regarder un petit peu quand je réfléchirai à ce que j'ai envie de tricoter. Par contre, je me mets pas de pression, je me mets aucun objectif de les réaliser. Alors, il y a de fortes chances pour que j'en tricote plusieurs d'entre eux, puisque je vous ai fait la sélection des patrons que j'ai le plus envie de tricoter pour le moment. La plupart je les ai déjà dans ma bibliothèque, mais j'ai pas d'objectif. Je sais que parfois on se fait une liste de projets et qu'on veut s'y tenir. Moi c'est pas le cas, c'est vraiment voilà, une liste d'inspiration. Si j'en tricote 0 à la fin de l'année c'est pas grave du tout, puis si j'en tricote plusieurs bah tant mieux. Pour clôturer cette vidéo, je vous propose de venir avec moi. J'ai fait un étalage de mon stash juste derrière la caméra et j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai actuellement et des laines que je vais probablement tricoter au courant de l'année 2024. Je vous emmène. Alors, il est très possible que la luminosité ne soit pas top parce qu'on a un temps très gris aujourd'hui et j'ai la lumière artificielle qui reflète sur le parquet, mais c'est pas grave, on va quand même faire un tour rapide, vous inquiétez pas, je compte pas vous en parler pendant des milliers d'heures. Premièrement, on a cette quantité châle que j'ai acheté au Knit City cette année, c'est de la... enfin la teinturière ou le teinturier, c'est Die Pretty. C'est le coloris Caramello Salato et c'est de la laine. En fait, il y a 80% de laine et 20% les petits speckles. Là, c'est des petits restants de laine qui ont... Enfin, je sais pas si vous allez les voir. Et justement, comme je vous disais tout à l'heure, je réfléchissais pour le lotus, je trouvais que ça pouvait être une bonne option. C'était à ces laines là que je pensais, parce qu'en fait je réfléchissais à quel patron je pourrais faire avec ces laines et je me suis dit qu'il serait super beau en lotus. Donc là on sort de ma zone de confort, je ne tricote jamais de jaune pour moi, je tricote pour les autres parce que j'ai plusieurs personnes de ma famille qui adorent cette couleur. Moi c'est une couleur qui me va pas autant, mais lui il me plaît bien. Parmi tous les jaunes qui existent, c'est pas le jaune qui me va le moins bien au teint et ça me plaisait bien de tricoter cette couleur un peu peps, peut-être plus au printemps quand on aura moins envie de cocooning et qu'on commencera à se tourner vers des couleurs un peu plus flashy, pourquoi pas. Ensuite, en quantité chandail, j'ai acheté très récemment ces 3 écheveaux de Suri et en fait c'est la première fois que j'achète et que je vais tricoter de la Suri, donc je suis super contente. C'est les laines de Jelaine Yarns, qui est une teinturière québécoise de talent. Ici on a de la 74% Baby Suri Alpaga et 26% soie, 300 mètres pour 50 grammes, j'ai 150 grammes, donc 900 mètres de fil, donc j'aurai de quoi me tricoter par exemple un ranunculus en un brin. Je pourrais aussi la doubler avec une fingering, j'y pense aussi. Je pensais éventuellement avec justement un mérino de Knitting for Olive, ça pourrait être sympa. Je ne lui ai pas encore dédié de projet particulier, mais j'aimerais beaucoup la tricoter d'abord parce que j'aime beaucoup le coloris et parce que c'est une nouvelle base que j'aimerais découvrir. Donc voilà pour ça. Et ensuite, ma dernière quantité chandail que j'ai, autre que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de la Drops. Donc j'ai de la Kid Silk Drops, c'est le coloris 33, et de la Drops Alpaga Mix coloris
90-26, ça je l'ai acheté il y a un petit moment, il y a un an je pense à peu près. Pareil, j'ai de quoi, en fait j'ai une quantité chandail. J'ai pas encore trouvé de chandail en particulier à faire avec. Ça pourrait peut-être être le pull danse de l'atelier La Case Avant, faudrait que je regarde. Mais je le garde dans mon stock, hein, c'est jamais perdu une quantité chandail. Ou par exemple pour faire un test au pied levé, c'est bien d'en avoir une dans son stock. Je pense que comme ce n'est pas de la laine de teinturière et que je suis un peu snob de la laine, on va pas se le cacher, ça fait que je me tourne moins vers elle, mais c'est des coloris qui me plaisent, bien que ce soit peut-être pas ce qui m'aille le plus au teint, mais ça fait vraiment partie de mes couleurs, des couleurs que je tricote et que je porte, donc ça va être tricoté à un moment donné ou à un autre. Si c'est en 2024 c'est bien, si c'est plus tard c'est bien aussi. Ensuite, j'ai ce petit bouquet de mini que je m'étais constitué moi-même de la teinturière, la couleur de mes fibres. Ça, c'est aussi une teinturière coup de cœur que j'ai découvert cette année dans les festivals. Je lui avais acheté 5 mini écheveaux comme ça, entre le pastel et le fluo. À la base, je les avais achetés pour faire les palette socks, mais je réfléchis aussi peut-être à faire un pull avec des rayures, un petit peu comme le Marseille Sweater, mais en version fingering, où je pourrais les utiliser. Donc je les conserve vraiment précieusement, je veux pas les utiliser, bien que ce soit de la laine à chaussettes, hein, il y a du nylon, mais je veux pas les utiliser pour des chaussettes, je veux vraiment les garder en kit et trouver un projet, enfin peut-être pour des chaussettes pour les palettes socks, mais je veux dire je veux pas les séparer, j'aimerais vraiment les garder tous ensemble pour faire un beau projet avec, mais je partais plus sur l'idée ouais, d'un pull rayé, peut-être le Wannabe de Ansel Knits, ou il y en a d'autres. Enfin j'en ai plusieurs qui pourraient me plaire, donc je les garde ensemble. J'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent ces petites merveilles qui sont du 100% Angora. Alors je vous laisse imaginer la douceur, et ça je pense m'en faire un petit col tout doux, donc ça probablement ou cet hiver ou l'hiver à la fin de l'année, je sais pas encore, mais oh, j'adore, j'ai trop hâte de les tricoter. Ensuite on arrive ici sur mes écheveaux solitaires en fingering, j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci qui est de la pied bleu de bleu poussière, un 80% BFL, 20% nylon, c'est de la fingering je vous l'ai dit. Ici j'ai une très belle laine que m'a ramenée ma maman, donc elle est particulièrement précieuse à mes yeux, c'est elle qui l'a choisie lors d'un festival de laine où elle est allée en mon nom. Ça vient de la Maison des Fibres, c'est de la laine à chaussettes aussi, 80% Falkland Superwash et 20% nylon. Je la trouve magnifique, c'est en plein dans ce que j'aime tricoter en ce moment. J'ai ce magnifique écheveau de Beau Fibre, donc ça j'en ai un petit peu parlé dans mes vlogs, ça m'a été offert pour mon anniversaire par la personne qui m'a concocté le calendrier de l'Avent, par Manon, et il est particulièrement précieux parce que Beau Fibre a arrêté de teindre il y a maintenant plusieurs mois, et là encore on est vraiment dans les laines que j'adore. Ça fait un petit peu un style licorne, et c'est aussi de la laine à chaussettes. Ensuite on a cet écheveau solitaire des laines simples sorcières, là aussi une superbe rencontre cette année, aussi bien la teinturière que l'humaine qui s'y cache, qui se cache derrière. Franchement c'est un gros coup de cœur. Je lui ai acheté cette laine là il y a quelques semaines, quelques mois, et je l'adore. On voit quand même qu'il y a un thème hein, dans les roses violets. Alors ça c'est mon gros écheveau du 25 du calendrier de l'Avent du swap des Tricopines. C'est de la Entre-Sœurs Hélène, et je n'ai encore jamais tricoté de leur laine je crois, donc je suis très contente de pouvoir les découvrir parce que je connais déjà leur travail, j'aime beaucoup ce qu'elles font, mais j'ai simplement encore pas eu l'occasion d'acheter. C'est de la laine à chaussettes, 80% mérino, 20% nylon, c'est la base ananas, et le coloris muffin à la citrouille, je l'adore. C'est vraiment le type de rouge que j'aime particulièrement. Je suis pas sûre que vous ayez la bonne nuance, en tout cas dans mon retour écran c'est pas tip top, mais vraiment gros coup de cœur pour celle-ci. Et ma dernière laine en écheveau solitaire de fingering, c'est celle-ci, ça vient des laines... les laines du quartier, c'est de la 80% mérino, 20% nylon, dans un coloris unique que je trouve très chouette, que j'avais acheté à la base je crois pour faire quoi, je sais plus si c'était pour faire un châle ou pour faire des chaussettes.
En tout cas, pour ces écheveaux solitaires, alors peut-être qu'il y en a qui vont partir dans des laines à chaussettes, mais ils ont plutôt des chances de partir dans des châles bicolores en fingering, comme par exemple le Sorbetto de NCL Knits. Donc je les conserve bien précieusement jusqu'à ce qu'ils trouvent leur projet parfait. Dans les écheveaux solitaires en déca, j'ai également ces deux-là. Celui-ci m'a été offert par une tricopine, The Knitting Loft Flex Coloris Bloom. C'est de la 80% Merino, 15% Donegal Tweed. Je l'adore, encore une fois on est 100% dans mes coloris. Et ici, ramené par ma maman, la Maison des Fibres également, 80% Merino et 20% bambou. Je n'ai jamais tricoté de bambou donc je suis ravie. Ce sont deux laines déca que j'envisage de passer justement dans des Sophie Scholl comme je vous disais, ou le châle Mara de Audrey Borrego. Donc je vais probablement tricoter assez rapidement, quoique à force de dire que je vais tricoter les laines rapidement, ça va être de moins en moins rapide parce qu'il faut laisser le temps au temps. J'avais aussi oublié de vous montrer, juste ici j'ai encore deux plateaux de Plotulopi que j'en ai utilisé un pour faire le Home Before Dark de NCL Knits, il m'en reste deux. J'aurai assez pour me faire un pull déjaugé, un peu type Ursa avec des grosses aiguilles. Donc c'est comme ça que j'envisage les passer, mais peut-être que je trouverai un autre projet adapté prochainement. Ensuite, j'ai ces deux petites merveilles qui viennent de chez Jelaine Yarns aussi, c'est de la 40% soie, 35% mohair et 25% bébé alpaga, c'est de la merveille, j'adore ce vert forêt très vif. Je voudrais le tricoter dans un accessoire mais je ne sais pas encore lequel, ça se pourrait que ça arrive aussi dans mes aiguilles cette année, mais c'est vrai que les accessoires j'ai moins de motivation à les faire, donc je sais pas si ça va être fait tout de suite ou plus tard. Ensuite, on arrive dans les kits de laine à chaussettes pour lesquels je suis quasiment certaine en fait de tricoter des chaussettes avec. Premièrement, on a ici un kit de laine de moute. Alors je suis ravie de pouvoir découvrir le travail de laine de moute qui est de la laine à chaussettes, ce qui m'a été offert par Daniel que j'embrasse, et j'ai également le patron qui va avec des chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte, donc je suis ravie aussi, ça va passer également dans des chaussettes. On a ce petit 50 grammes de Pierre-Alexandre Baril aussi que je vais mettre dans des chaussettes probablement toutes simples à la vanille, ou elles pourraient aussi être avec de la dentelle. J'ai 3 boulettes de Sonia Tricotte que j'adore, que je vais tricoter en laine auto-rayante avec un petit mini assorti pour celle-ci. Ah, et là aussi, ça c'est de la Sonia Tricotte aussi. J'adore son travail. Je suis ravie d'avoir pu enfin acheter ces laines. Pareil, ça fait longtemps que je la suis. J'avais encore jamais acheté chez elle. Ici, j'ai un kit de wool bags que je trouve super joli aussi, qui m'a aussi été offert par Daniel. Et j'ai également celui-ci en rose. Deux petites merveilles qui vont être tricotées prochainement aussi. Et ensuite on termine avec une soque blanche que m'a aussi ramené ma maman, aussi de la Maison des Fibres. Donc ça va être la première soque blanche que je vais tricoter, donc je suis ravie, dans un dégradé de bleu et violet. Je pense lui mettre des contrastants blancs et je pense que je vais probablement la tricoter aussi dans... Oh, je dis ça pour toutes mes laines, faut que j'arrête de dire ça. J'allais dire dans pas très longtemps, mais bon, on a compris. Et enfin je crois qu'on termine avec ça. On a ce kit des laines des brebis du beau rivage que j'adore d'amour, qui a été teinte par Florabelle, et ça aussi j'ai envie de tricoter dans pas longtemps. Je les trouve trop belles. Ça c'est de la laine que j'ai ramenée d'Argentine, je sais même pas combien j'ai de grammes, c'est de la grosseur worsted je dirais. Ça pourrait partir dans un châle doublé pour le rendre un peu plus doux, parce que c'est de la laine rustique non traitée. Mais ça c'est vraiment plus de la laine souvenir, j'avais juste trouvé des laines toutes simples comme ça quand j'étais allée pour en ramener, donc je sais pas encore dans quoi ça va passer. Et enfin on a ici mon stock de mini que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Il y en a plein, je vais pas faire le tour aujourd'hui. Par contre, quand je serai rendue à faire un projet complet avec, ou pour le Pythagore ou pour un pull de reste, je vous présenterai un peu plus en détail ce que j'ai. Il y a aussi des laines qui vont partir dans des chaussettes, peut-être certains dans des jacquards, mais j'ai pas d'idée encore pour le moment. Donc ça je vais vous le présenter tout au long de l'année.
Et voilà, c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. J'espère que ça va vous avoir plu d'avoir fait ce tour un petit peu avec moi, aussi bien de mes envies de laineuse que de ce que j'ai actuellement dans mon stash que j'aimerais potentiellement tricoter en 2024. Là aussi, pas d'objectif particulier, je me dis pas, comme vous voyez, j'ai quand même un bon stash, j'ai quand même de quoi faire, mais j'ai pas non plus un stash qui déborde. Là, je vous ai montré vraiment tout ce que j'ai. Ce que je vous ai pas montré, c'est des restes en fait, tout ce qui est reste et quelques pelotes non entamées, notamment de la Creative Bubble là pour faire les petites éponges de Rico Design je crois, et quelques pelotes non entamées mais qui sont des restes de pulls en fait que j'ai déjà fait. Donc voilà, je trouve mon stash raisonnable, il correspond, enfin je suis à l'aise avec ça. Je sais que je vais de toute façon tricoter des laines en 2024 de mon stash parce que jusqu'à présent ça s'est toujours passé comme ça, donc je sais pas pourquoi ça changerait. Donc j'ai pas d'objectif ni de tricoter un certain pourcentage de mon stash, ça va aller et venir en fonction des envies de 2024, des patrons que je vais avoir envie de monter. En général, quand j'ai envie de monter un patron, je regarde dans mon stash, si j'ai ce qui convient, je fais avec mon stash, et si je n'ai pas, à ce moment-là j'achète. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et en festival, mais là cette année il y aura sûrement moins de festivals que l'année dernière et les années précédentes pour moi. J'achète... pareil, je regarde un petit peu ce que j'ai dans mon stash et j'essaye de compléter par rapport à mes besoins. Donc parfois je vais avoir plus besoin de quantité chandail parce que là vraiment j'en ai pas. Parfois ça va plus être des écheveaux solitaires que je vais rechercher pour pouvoir vraiment me faire plaisir, les passer dans des châles ou autres. Donc au final je m'équilibre assez bien je trouve dans mon stash d'une année sur l'autre. Là c'est vrai que j'ai peut-être un poil plus de laine que l'année dernière, mais c'est normal aussi parce que cette année j'ai quand même fait pas mal de festivals, je me suis fait plaisir, donc c'est logique. Voilà, donc tout ça pour dire que ce soit en patron ou en laine, cette année il n'y a aucune pression de rien du tout par chez moi. Donc je vous invite à me suivre dans mes vlogs qui sortent toutes les 2 semaines. Alors ça se peut que le format change éventuellement parce que j'y réfléchis. Ça va plus être la question de est-ce que je passe à un vlog par semaine ou pas. Mais il y a de fortes chances pour que ça reste 2 semaines parce que je trouve que c'est une bonne recette pour moi. Ça me permet vraiment de filmer quand j'ai envie, de pas avoir la pression. Si j'ai pas envie de filmer pendant plusieurs jours ou si j'ai pas beaucoup tricoté, beaucoup avancé sur un projet, ça me laisse beaucoup plus de flexibilité que de sortir une vidéo aux semaines. Par rapport au montage aussi, ça me permet de répartir le montage sur 2 semaines plutôt que d'être dans le rush le vendredi soir pour pouvoir la sortir absolument le samedi. Mais à la fois en ayant fait les Vlogtober et les Vlogmas cette année, même si les 2 fois ça ne s'est pas vraiment passé comme je l'aurais souhaité, ça m'a vraiment donné un plaisir de filmer un petit peu plus dans mon quotidien, vraiment plus pas à pas. Donc c'est pour ça que je suis quand même un petit peu en réflexion de passer à un format à un vlog par semaine. Éventuellement je le testerai, puis je verrai si ça me convient ou pas, en tout cas vous verrez, mais officiellement la formule c'est un vlog toutes les 2 semaines. Vous allez avoir un vlog la semaine prochaine, vous allez me suivre sur le début de ma robe Augustine, je vais pouvoir vous présenter le gilet Fanny aussi, puisqu'il va être sorti d'ici la publication du prochain vlog, et ça va être chouette, donc je vous invite à me suivre dans ces aventures laineuses. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être inspiré, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien et on se retrouve très vite.